Well. Hello tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous raconter mes pires fails en anglais. Alors avant de commencer, un peu de contexte. Donc, je suis franco-américain. Ma mère est française, mon père est américain. Ce qui fait que depuis très jeune, j'ai toujours baigné dans la langue anglaise, etc. Et aussi je suis déjà allé plusieurs fois aux States pour voir la famille. De plus, j'ai passé 9 mois en Irlande. Donc ça fait qu'au niveau anglais, je suis plutôt pas mal. Mais comme tout débutant, j'ai eu des soucis, j'ai eu du mal. Enfin, il y a eu des moments où c'était compliqué, la langue, etc., de comprendre certains mots. Malgré mon bon niveau en anglais, où j'ai eu un 20 sur 20 au bac, eh bien ça fait que j'ai quand même fait quelques petites erreurs. Et donc du coup, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Dans cette vidéo, il va y avoir 4 anecdotes. 2 petites et 2 plutôt longues ou moyennes. Cette vidéo, c'est un peu un test pour savoir si vous voulez que je vous raconte des choses sur moi, etc. Donc c'est parti pour la première anecdote. Alors, pour la première anecdote, c'est pas quelque chose de fou non plus. C'est juste que sur le moment, je n'avais pas le mot. Donc c'est un peu un fail. Donc, on va aux États-Unis, on va voir la famille et on se retrouve à un match de baseball. Très cliché américain, mais bon, j'étais aux States. Donc on arrive, on dit bonjour à tout le monde, etc. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ma tante me demande qu'est-ce que j'ai autour du cou. Donc moi je lui dis, bah, c'est une Chanel. Elle me regarde, elle fait quoi? Je dis ouais, c'est une Chanel. Comment ça, Chanel? Parce qu'en fait, dans ma tête, je n'avais pas le mot pour chaîne. Ce qui va être très con, vous allez voir. En fait, comme pour moi les chaînes de télé, c'était genre les Chanel, et ben du coup, une chaîne comme ça, c'était aussi une Chanel. Alors qu'en fait, c'est juste chain. Il n'y a pas de différence entre français et anglais. J'ai juste dit chaîne. J'ai dit Chanel, genre une chaîne de télé, au lieu d'une chaîne comme ça. Donc, petit fail. Premier fail dans l'anecdote. Ensuite, donc, elle me dit, ah, ok. Elle comprend pas, mais elle fait ok, d'accord. Enfin, bref. Et ça représente quoi? Elle me demande ce que ça représente. Et je lui dis, I'm a lion. Je suis un lion. Parce que comme un con, j'ai vraiment confondu le signe astrologique qui est Léo avec l'animal lion qui est lion. Parce que en français, que ce soit le signe astrologique ou l'animal, c'est le même mot, c'est lion. Sauf qu'en anglais, tu as deux significations différentes. Le lion, l'animal, c'est lion. Et le lion, pour le signe astrologique, c'est Leo. Et comme un con, j'ai dit, ouais, j'ai une chaîne de télé et c'est un lion au lieu d'un lion. Et sachez que c'était l'été avant que j'aille en Irlande. Donc je me suis dit, putain, vivement que j'aille en Irlande pour bien apprendre l'anglais. Mais ça, c'est des petits fails qui arrivent comme ci, comme ça. Deuxième petite anecdote, ça c'était quand j'étais en Irlande. Donc j'avais une sortie scolaire où je devais aller à une sorte de foire de l'agriculture. Enfin, il y avait des tracteurs, des moutons, des choses comme ça. Je m'en battais un peu les couilles, mais bon, c'était quand même intéressant de voir, etc. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me mets à parler avec un Irlandais. Et puis je sais pas comment c'est arrivé, mais dans des conversations, on parlait des trèfles. Parce que les trèfles, c'est un peu un symbole en Irlande, etc. C'est très connu là-bas. Enfin, il y a tout un del là-bas. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas le mot. Du coup, me voilà comme un con de dire truffle, c'est truffe. J'étais en train de bégayer, le mec il était en mode mais what the fuck, what the fuck mate. Il me regardait, il était en mode mais qu'est-ce que tu racontes toi? Et il y avait une meuf qui était française à côté de moi et elle me regardait vraiment en mode qu'est-ce que tu fais toi? J'essaie de dire le mot trèfle en anglais mais j'y arrive pas. Moi je vois ça ouais. Et en fait trèfle c'est four leaf clover. Voilà, c'est ça. Ou clover, juste clover je veux dire mais bon, four leaf clover c'est le trèfle à quatre feuilles. Mais sur le moment je ne l'avais pas et je me suis senti tellement con putain. J'étais en mode mais c'est pas possible d'être aussi con que ça putain. Trèfle, c'est un truc simple. Après, le gars, il m'aidait pas. Quand tu galères dans une langue et que tu commences à faire des mimes, c'est vraiment que la conversation devient longue et que tu ne sais pas quoi dire et que tu essayes de mimer pour faire comprendre. J'étais en mode, you know, the plant like this. The plant like this. The plant like this. Non, mais franchement, j'ai fait aucun effort. Et après, parce que j'avais pas de connexion là-bas, enfin, l'endroit où on était. Parce qu'en plus, dans cette foire, la connexion était merdique. Je pouvais pas aller sur Google montrer une image ou Google Trad ou quoi. Non, je ne pouvais pas. Donc le mec a fait That's cool, mate. Alright, see you. Je vais apprendre une Guinness. Enfin bref, maintenant c'est parti pour la troisième anecdote. Alors, cette anecdote, je pense qu'elle était quand j'étais plus jeune et que c'est vraiment un truc de faux amis, une traduction de merde. C'est pire que Chen et Chanel parce que là, c'était vraiment horrible. Donc, quand j'étais petit, même encore maintenant, j'aime beaucoup le cheddar.
Ce que mes grands-parents faisaient, c'est qu'ils prenaient une sorte de Tupperware, une boîte en plastique. Ils étaient en train de râper du fromage, voilà, du cheddar, donc du cheddar râpé. Ils le mettaient, et puis moi je mangeais comme ça parce que je kiffais le fromage. Et comme il y a parfois du bon cheddar, en fait on critique les Américains, mais au niveau du cheddar, oh putain, c'est pas du vrai fromage, c'est pas du bon fromage. On s'en bat les couilles, parfois du cheddar, ça te... Oh là là, ça te retourne l'estomac, c'est une dinguerie. Donc j'étais petit. Le niveau d'anglais, je comprenais beaucoup, mais au niveau de parler, c'est là que c'était beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, je lui demande... Donc pour moi, je lui fais une traduction. Ok, en français, c'est râpé, donc j'enlève l'accent, ça fait rape. Rape. Pour ceux qui ne savent pas, rape, c'est le mot qui désigne le viol. Donc j'avais, allez, 5, 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai demandé à mon grand-père si je pouvais avoir du fromage violet. Some raped cheese. Alors que le mot c'était grated. Grated cheese. Ça c'est du fromage râpé. Grated cheddar. Ça c'est du cheddar râpé. Et je dis du raped cheddar. Je me sens tellement con quand je raconte ça. Mais c'est une folie. C'est dingue. Ensuite, maintenant, on va passer à la quatrième anecdote. Je viens d'en avoir une nouvelle qui vient d'arriver, donc en fait, il y en aura 5. Voilà, ma vidéo est pas du tout organisée, je tourne vraiment à l'arrache. Donc, bref, avant-dernière anecdote, celle-là, elle est hard. Donc, j'étais en Irlande, et j'étais dans la cuisine, et puis je parlais avec ma mère d'accueil et une étudiante étrangère qui venait d'Italie. Donc voilà, donc on était tous les trois dans la cuisine, on parlait de tout et de rien. Et à un moment, je commence à parler des conneries que j'ai fait quand j'étais petit. Donc là, du coup, je raconte quelques conneries. Je pourrais peut-être faire ça pour une prochaine vidéo. Et je raconte également les conneries que ma soeur a pu faire. Parce qu'elle aussi, elle a fait pas mal de conneries. La traduction encore, c'était pas toujours ça. Il y avait des moments, j'avais pas les mots, je faisais, oh vas-y. En français, c'est ça. En anglais, ça doit être ça. Oh, je me casse pas les couilles. Voilà, fuck it, je dis ça. Mauvaise idée. Ça, c'était une très mauvaise idée. Donc, je vous la raconte en français et après, je vous dis là où ça merdait en anglais. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que ma soeur, à un moment, elle jouait avec ses petits tampons d'encre, etc. Puis c'était des trucs pour enfants, donc en gros, elles s'en foutaient sur la gueule. C'était pas grave, vu que c'était pas de l'encre vraiment toxique ou quoi. C'était plus un truc des tampons à l'eau, enfin bref. Donc, à un moment, ce qui se passe, c'est que ma soeur, elle joue avec ses petits tampons, voilà, ses petits tampons à encre. Puis elle en fout partout sur sa feuille, elle en fout sur sa gueule, elle en fout sur les murs. Donc voilà, donc je raconte l'histoire. L'encre de ce tampon était rouge. Est-ce que vous voyez déjà vers quelle couleur s'annonce l'histoire? Donc en français, un tampon, c'est soit un truc pour l'encre, soit un truc pour les règles. Sauf que en anglais, ces deux mots-là ont deux significations différentes. Sauf que je ne savais pas, ou j'avais oublié. My bad. Et donc du coup, je raconte l'histoire que ma soeur, quand elle était petite, elle jouait avec des tampons. Elle s'était foutue du rouge partout sur la gueule et sur les murs. L'italienne et la mère d'accueil irlandaise se sont regardées en mode... Et moi j'ai regardé, j'étais en mode bah quoi, enfin ok d'accord, enfin elle jouait avec des tampons, mais voilà. Sauf que le tampon pour l'encre en anglais, c'est pas tampon, c'est stamp. Et le tampon, quand tu le dis en anglais, c'est le truc pour les règles. Donc qu'est-ce qu'elles ont compris, c'est que ma soeur jouait avec des tampons pour règles qui avaient du rouge et qu'elle s'était foutue partout sur la gueule et sur les murs. Oh là 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 là, quand j'ai réalisé, j'étais en mode oh merde putain, j'ai regardé, elle me regardait bizarre, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il y a, enfin oui ok, elle était petite, elle était conne, elle jouait avec des tampons, mais pourquoi on me regarde comme ça, enfin c'est des conneries, enfin c'était pas des tampons avec l'encre qui étaient vraiment problématiques, enfin je comprenais pas. Et là j'ai fait attends, comment? Non, 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 non. Du coup je marque tampon à encre sur Google Trad, un truc comme ça, et là je vois stamp. Je me dis ok. Je marque après tampon pour les règles. Et ça met tampon. Oh la vache, la honte que j'ai eue. Bon, après, je l'ai expliqué la situation. Elles se sont regardées, elles ont rigolé, on a rigolé, etc. Mais sur le moment, j'avoue que je me suis senti quand même assez con. Là, je viens d'avoir une autre anecdote. Alors, c'est pas un fail verbal comme ce que j'ai pu avoir depuis le début. C'est plus un fail physique. Donc, comme vous le savez, la France et les États-Unis, il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires, mais il y a aussi quand même beaucoup de différences. Et l'une des plus grandes différences en termes de rencontre quand tu accostes quelqu'un entre la France et les États-Unis, c'est la façon dont tu vas saluer une personne. Aux États-Unis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un hug. Voilà, tu vas prendre comme ça, tu vas faire salut quoi, ça va, tu vois. Un truc comme ça. Alors qu'en France, on a la bise. Les Américains ne sont pas du tout familiers avec la bise. Mais bon,
Après, je l'ai pas fait non plus à qui que ce soit, j'ai fait avec des gens de ma famille. Donc, ils savent que je suis français, ils savent que c'est une autre culture, voilà, que c'est une façon différente de faire. Donc, j'avais environ 10 ans. Putain, j'avais un problème à 10 ans. Donc, j'arrive, je salue mon grand-père, voilà, je lui fais un petit câlin, je salue mes oncles, mes cousins, etc. Puis vient le tour de ma grand-mère, mes cousines et ma tante. Donc, je vais voir ma cousine pour lui dire bonjour. Elle commence à me faire un câlin, moi j'arrive, je lui fais la bise. Elle me regarde bizarre. Ma mère était à côté de moi, elle se met à rigoler. Elle dit: Ah, mais t'inquiète pas, ça c'est la façon française. En français, on fait la bise. Enfin, du coup, elle explique un petit peu. Ma cousine, elle rigole un petit peu, tu vois, elle est un peu gênée, etc. Puis vient le tour de ma tante. Et je sais pas pourquoi, comme un con, je refais la bise. Or que ma mère, il y a 2 secondes, elle m'a dit que c'était pas comme ça qu'on faisait aux États-Unis. C'est vraiment con à l'époque. Donc je fais la bise. Bon, après, ma tante, ça la faisait un peu rigoler parce qu'elle, elle avait le recul sur la situation. Elle se disait, oui, ok, donc c'est en français, il dit bonjour comme en français, voilà le cliché de la bise, etc. Ça le faisait plutôt marrer parce que bah, c'était quelque chose de nouveau et c'était un peu une expérience pour elle qu'un français la salue comme un français parce que bah, elle est habituée aux Américains. Enfin bref. Et après, il y a mon autre cousine, je vais la voir, je lui dis bonjour, donc je lui fais un hug parce que là, cette fois, j'ai capté, voilà, je vais pas faire l'erreur 3 fois. Donc je vais la voir, je lui fais un câlin et je sais pas, je crois que je lui fais une bise. Au lieu de lui faire sur les 2 joues, je lui en fais juste une, je fais genre comme ça. Et donc, ma mère m'explique encore une fois à mon autre cousine que bah, du coup, c'est un truc français, enfin, qu'il a mélangé et tout ça. Elle fait Ah, it's okay, it's okay. Et donc, bah voilà. Après vient le tour de ma grand-mère, donc je vais la voir, je lui fais un hug, après je fais What's up, Granny? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo, c'était vraiment un test où je racontais des anecdotes. Si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires, voilà, j'ai encore quelques petits trucs à vous raconter. Enfin bref, on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.